Là, je demande une ovation, un tonnerre d'applaudissements, une hola carrément collective pour Monsieur Pierre Pelouzet, médiateur des entreprises, qui vient nous remettre... qui vient remettre donc ce prix politique achat responsable. J'ai un micro qui marche, c'est formidable. Ah ben voilà, mais ça c'est l'effet Pierre Pelouzet. Ah Monsieur ouais. le médiateur. Tu me prêtes des trucs. Est-ce que vous êtes content de cette journée? On a parlé beaucoup Ouais. d'achat responsable. Je suis très content. Alors, je suis un vieux combattant des achats responsables. Pour ceux qui me connaissent, ça fait, je dirais pas le nombre d'années, parce qu'après ça va être terrible, qu'on se bat pour faire avancer cette idée d'achat responsable. Et j'ai la chance de porter aujourd'hui les achats responsables. J'ai une partie de mon équipe ici que je salue au travers de la médiation des entreprises, avec notre parcours national des achats responsables, la charte, le label, en pleine cohérence, tu l'as dit, avec le PNAD, avec l'ESPASER. Et puis je porte aussi, Thibault l'a mentionné, la casquette de président de l'Observatoire des achats responsables. Autant vous dire qu'il y a 10-15 ans, tout ça n'existait même pas. Si aujourd'hui on remet un trophée de l'achat responsable, c'est que le sujet achat responsable est devenu un vrai sujet, un vrai enjeu, une vraie vision peut-être différente de ce que peut être notre économie, nos acteurs publics et l'action qu'ils peuvent avoir. Et franchement, d'abord un bravo aux acteurs publics. Je peux vous dire là aussi qu'il y a 15 ans, dans le public, les achats responsables, on ne voyait pas bien. Non, c'est pas ça, c'était pas dans les règles. On appliquait des règles, il y avait un cadre, et puis on appliquait. Et puis voilà, responsable par responsable. Et il y a eu un bond en avant spectaculaire. Et je peux vous dire, on a par exemple beaucoup de labellisés aujourd'hui qui sont du secteur public, ministères, des collectivités, des groupements d'acheteurs comme l'UGAP ou le RESA pour les réseaux hospitaliers. Donc voilà, l'achat public est monté en puissance considérablement en signant la charte et en venant petit à petit vers le label. De la même manière, dans l'Observatoire des achats responsables, on voit qu'il y a des sujets sur lesquels non seulement l'achat public est présent, mais il est devant. Donc d'abord, un grand bravo. Ensuite, il ne faut pas s'arrêter, parce que bravo c'est bien, mais je crois que le chemin est encore long. Sur toutes nos dimensions, qu'elles soient économiques, qu'elles soient sociales, qu'elles soient environnementales, nous devons de rester exemplaires. Et je crois que s'il y a un message qu'on entend tous, on a fait un rapport, nous, sur notre charte et notre label pour Olivier Grégoire il y a un peu moins d'un an. On a interrogé plein de gens et tout le monde nous a dit « c'est formidable, allez-y, il faut un achat public exemplaire ». Et c'est normal, parce que vous êtes regardés. Nous sommes regardés. Et si vous bougez, le reste de l'économie bouge. On le voit, c'est formidable, ça avance, il faut aller plus loin, plus fort, plus vite. Parce que derrière, ça a des conséquences. Sur la partie économique, je connaissais un de mes sujets favoris, les retards de paiement de factures. Ben oui, sauf qu'aujourd'hui, alors où nous parlons avec flambée des prix de l'énergie, flambée des matières premières, etc., la trésorerie des entreprises, c'est le nœud de la survie et de la croissance de notre économie. Si on les paye bien, ça va aider. Si en plus on leur donne des acomptes, des avances, etc., ça aide encore plus. Soyons responsables, veillons à la trésorerie de nos entreprises. Écoutons-les quand elles viennent nous voir en nous disant bah, « le contrat qu'on a signé il y a 1 an ou 2, désolé, mais ça ne marche plus, ça coince ». L'écoute, la dimension responsable, tout ça, c'est très concret sur la partie économique. Ça l'est tout autant sur la partie sociale, sur la partie sociétale, sur tout ce qu'a pu décrire Thibault, sur évidemment les achats auprès du secteur protégé, du secteur de l'insertion. Ça l'est tout autant sur la partie environnementale, sur la manière dont on écrit les cahiers des charges, sur la manière dont on les déploie, sur la manière dont on les valorise. Tout ça, vous êtes en charge. Vous avez entre vos mains des milliards et des milliards d'euros. Et ces milliards d'euros, pas toi, non, Jean-Marc, désolé, eux. Et ces milliards d'euros, quand on cumule toute la commande publique, ils peuvent orienter complètement ce que devient notre économie et plus largement notre société. Donc bravo pour tout ce qui est fait. Continuons, allons plus loin, allons plus vite, allons plus fort. Merci, monsieur Pelouzet. Alors, on va vous faire travailler encore un peu plus, parce que c'est vrai que... Je ne pose pas beaucoup, c'est non, vrai, j'ai du mal. Donc, dans la catégorie politique achat responsable, le jury a voulu récompenser la métropole d'Aix-Marseille-Provence. Et j'appelle à la barre pour témoigner. Ils sont là ?
Ah. Madame Maya Ribaud, chef de projet Spazer, achat responsable, directeur des achats. Madame Virginie Baudat, directrice des achats, direction des achats. Et Madame Clémence Reynaud, chef des services achats, direction des achats. Je vais vous laisser la parole, mais avant, j'ai une mission amicale. Un grand bonjour de Christophe Amoretti-Hannequin, Ah oui. qui, voilà, il nous voit en visio, donc nous saluons bonjour Monsieur Amoretti-Hannequin. Et je pense qu'elles sont aussi contentes que vous de recevoir ce prix. Qui veut nous parler de ce prix? Je peux dire un mot avant, parce que j'ai toujours oui, un mot à bien dire. sûr, Monsieur Pelouzet. Merci Jean-Marc. Je vais faire comme Thomas, je vais parler d'un truc un peu personnel, mais pour ceux qui me connaissent, je tiens à préciser que je ne suis pour rien dans le fait que la plus belle métropole du monde est un prix aujourd'hui, enfin à égalité, je sais qu'il y a le maire de Bordeaux qui est là, mais étant Marseillais moi-même, c'est une grande fierté, un grand honneur de remettre ce prix. Encore une fois, vous l'avez vu, c'est quelqu'un de mon équipe qui était dans le jury, ça n'est pas moi. Ceci étant, ça fait plaisir de voir les avancées formidables de cette magnifique métropole, et sur quoi je vous laisse la parole. Je souligne que les 2/3 de la rédaction d'Achat Public sont marseillais. Et pourtant, ça n'a rien à voir. Pardon. Je vous écoute, madame. Peut-être expliquez-nous pourquoi le jury a bien fait. Déjà, nous, on est très contents parce que ce prix politique à achat responsable, il récompense un travail collectif. Donc, ce n'est pas un projet. Voilà, la métropole, on sait que c'est une métropole qui est très grande, avec beaucoup de défis d'organisation. L'actualité, on la connaît avec la loi 3DS, etc. Donc c'est pour ça qu'on est d'autant plus content d'être là aujourd'hui pour dire que malgré tous ces défis, on a réussi à mettre en place vraiment une politique achat responsable globale, solide, avec un travail collaboratif. On a réussi vraiment à mobiliser toutes les forces en interne. Alors là, on en est toutes les trois aujourd'hui, mais il nous manque aussi la commande publique, le service programmation, plus tous les contributeurs. Donc sinon, on serait venu à 250. Du coup, ça faisait beaucoup sur la scène. Voilà, ça ne tenait pas. Donc on en a pris 3. Et donc c'est vraiment un travail de groupe, une transversalité totale. Donc c'est pour ça qu'on est vraiment hyper fiers d'avoir eu ce trophée. Ils sont hyper contents chez nous aussi à la métropole. Voilà. Non, franchement, c'est vrai que ça donne une dynamique extrêmement positive, notamment dans la phase qu'on est en train de mettre en place avec toutes les actions de mise en œuvre, les projets. On parle de charte, on parle de formation. Voilà, c'est pas les projets qui manquent, on en a plein. Et ce trophée, il vient apporter vraiment une dynamique et un coup de motivation hyper positif. Et donc, voilà, on est parti, on est à fond. Et merci encore pour ce prix. C'est nous qui vous remercions. Toutes nos félicitations. L'une d'entre vous veut dire un petit mot? Oui. Et effectivement, ce projet, bon, il vient de loin. J'allais dire, il vient déjà d'une programmation des achats structurée, parce que c'est vrai que la métropole, c'est 6 EPCI qui ont fusionné en 2016. Donc, avec vous imaginez un nombre de besoins achats considérable. Donc tout ça, il a fallu l'organiser. Ça, c'est vraiment pour nous le socle primaire en fait de l'achat responsable. Déjà, si on veut faire de l'achat responsable, il faut juste savoir ce qu'on achète. Et rien que ça peut être un gros sujet dans une grosse collectivité. Donc ça a été notre base. Et ensuite, effectivement, un travail collectif très transversal et pour aboutir à un SPAZER délibérant en 2021. On a encore plein d'idées. C'est vrai que des événements comme ça nourrit aussi nos idées. Hein. On a entendu parler de travail pénitentiaire. Enfin voilà, il y a plein de choses encore à implémenter. On cherche aussi à étendre notre SPAZER dans les concessions. Aussi, hein, pas seulement dans les marchés, je dirais dans la partie marché c'est déjà bien lancé, mais il y a le sujet des concessions, il y a aussi externaliser plus nos SPAZER vers les entreprises, on pensera au label aussi. Et voilà, on a encore plein de projets et c'est vrai que ça donne vraiment une visibilité, ce prix. Bon, merci en tout cas, toutes nos félicitations, les félicitations du jury et de la communauté des acheteurs. Bravo.
Merci beaucoup. Toutes nos félicitations.